Salut l'équipe, je ne suis pas spécialement croyant, mais hier soir, j'ai quand même vu Dieu sur un terrain. Et oui, hier soir à Orlando, pendant le match entre les Mavs et les Clippers, Dieu est apparu sur un terrain de basket avec une petite paire de Jordan Brown, un numéro 77 et surtout un maillot des Mavs. Et oui, on s'est régalé hier soir et c'est pas mon ami Stephen Brun qui va me dire le contraire. Salut Arwan. Oui, écoute, alors ma soirée a été en deux temps. Déception, tristesse aux alentours des 23h. Et puis un petit blondinet aux yeux bleus m'a permis de passer une bonne nuit parce que ce qu'a fait Luka Doncic hier, je me suis pincé pour y croire. Je croyais que j'étais en train de rêver. Finalement, non. Laetitia m'a dit c'est réel, Steph. Ton petit Luka est en train de fournir les Clippers. Ce qui est terrible, c'est qu'on l'a presque tous attendu ce moment-là. On a vu la dernière procession, on s'est dit, il va le faire. Et il l'a fait, on reviendra dessus évidemment. Hier soir, il s'est passé plein de choses dans cette nuit NBA. Il y a eu un duel encore fantastique entre Donovan Mitchell et Jamal Murray. Mais on va surtout consacrer cette vidéo essentiellement à Luka Doncic. Only God can judge me, fredonnait Tupac. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. C'est nous qui allons juger Dieu. Parce que hier soir, Stephen, ça fait 2 saisons que Doncic est en NBA et on a l'impression d'avoir entre le contexte, la manière, vu le match le plus complet, le plus abouti de la carrière de Doncic en NBA. T'as raison de parler du contexte parce que faire des stats de jeux vidéo en plein milieu du mois de novembre, oui, c'est bien. Là, le contexte, c'est un premier tour de play-off, une première campagne de play-off depuis un certain nombre d'années pour les Mavs, une première campagne de play-off pour Luka Doncic face au favori numéro 1 de la NBA. Et c'est là que le contexte est important. C'est être capable de réaliser ça face à la meilleure équipe de NBA dans un premier tour des playoffs, dans un match au couteau. Et là, on ne parle pas d'un bon match. Là, on parle du gratin de l'histoire de l'NBA. 43 points, 17 rebonds, 13 passes avec le tir à 3 points, le game winner. C'est insensé ce que vient de réaliser Luka Doncic. Et c'est insensé pour nous, mais c'est insensé pour toute la NBA parce qu'on a vu la planète NBA tweeter hier en disant c'est incroyable. Les plus grands joueurs de cette ligue sont estomaqué par ce qu'a fait Luka Doncic hier. Deuxième triple-double d'affilée. Seul Magic Johnson avait fait mieux, autant en NBA playoff. Oui, on est estomaqué. On a l'Euroleague qui a tweeté, on a essayé de vous prévenir. Oui. Il y a eu plein de choses assez marrantes. N'hésitez pas à mettre cette dernière action dans le barcon. On va commencer par ça, par cette dernière possession. Il y a égalité. Et au vu du match de Luka Doncic qui a été omniprésent tout le match, même quand les Mavs étaient dans la difficulté, on se doutait, on sentait qu'il allait se passer ça. C'est encore plus fort quand tout le monde sait que c'est toi qui vas avoir la balle et tout le monde sait que c'est toi qui vas shooter. Quand c'est un mec qui n'est pas prévu, option numéro 1, option numéro 2, on se rappelle de Nicolas Batum qui nous raconte toujours cette histoire que c'était la Marcus Aldridge, l'option numéro 1 et c'est Damian Lillard. Là, tout le monde le sait. Les Clippers le savent. Doc Rivers a sûrement mis un système défensif en place, un système défensif qui n'a pas fonctionné parce que je ne comprends pas que forcément il va y avoir un écran pour libérer Luka Doncic. Je ne vois pas la nécessité de switcher. Je crois que Kawhi Leonard aurait dû surpasser l'écran de Maxi Kleber pour rester avec Luka Doncic parce que switcher, c'est bien, mais Reggie Jackson, c'est un switch de dimanche matin, c'est un switch de feignant. Parce que si tu switches, tu deny et là-bas, il n'arrive pas dans le en overplay, ouais. Donc, à la rigueur, tu laisses Kawhi Leonard qui, sur les 2-3 possessions précédentes en fin de temps réglementaire, s'était mis des pelées défensives sur Luka Doncic et avait plutôt bien tenu le Slovène. Et on s'est aperçu que Reggie Jackson, sur 2 actions ultra importantes, il a graillé 2 fois. Ouais, t'as raison, parce qu'avant de se prendre cet énorme buzzer beater musal, il prend un contrat avec un spin. Ouais. Voilà, donc on a vu que Doncic, par la taille, par le talent, avait pris l'avantage clairement sur Reggie Jackson. Et je ne comprends pas quand dans ton équipe, et on l'a dit depuis le début de la saison, qu'ils avaient des défenseurs d'élite chez les Clippers, comment Reggie Jackson peut se retrouver 2 fois sur 2 actions primordiales comme ça sur Luka Doncic. Ça n'enlève rien au talent et à la classe de cette action. Et Steph, cette action, tu me disais en préparant cette émission qu'elle te rappelait aussi quelque chose un peu plus tôt dans la carrière de Doncic en Euroleague cette fois. Oui, parce que j'ai eu la chance de commenter la dernière saison de Luka Doncic quasiment dans son intégralité. Et il avait mis ce tir face à l'Étoile Rouge de Belgrade dans une salle très hostile. Ah là, pour le coup, là, il y avait du public. C'était pas du public gentil. Et bon, là, c'était en tête de raquette. Et c'était un step back. Alors, un step back un peu moins lointain que celui d'hier. Mais regardez, à droite, et le petit step back. Aujourd'hui, le step back, il le fait un peu mieux parce qu'il a encore deux appuis de recul pour... voilà, on voit que le défenseur de l'Étoile Rouge de Belgrade, il est sur... C'est Holiday on Ice pour lui, mais c'est un garçon qui en Euroleague en a mis un paquet. Alors pas que des game winners, mais vous pouvez aller voir son top 10 d'Euroleague à Luka Doncic. Il a mis des paniers face au Barça lors du Classico de l'autre bout du terrain. Il a mis plein de paniers des buzzers de fin de premier, fin de deuxième, fin de troisième quart-temps. C'est un garçon qui
a ça en lui, ça s'invente pas. Je veux dire, tu nais comme ça, dans tes gènes, tu es Je crois que un Rick, mec, un je crois que clutch Rick player. Carlisle, je crois que Rick Carlisle est d'accord avec toi. On va voir ça déclat. Et en même temps, Steph, on va refaire un petit peu le film du match. On rappelle, les Mavs sont menés 2-1. Les Mavs sont privés de Porzingis, blessé au genou droit pour commencer le match. Il y a tout pour se dire bon, ben voilà, on est déjà là, c'est pas mal, on va essayer de faire ce qu'on peut. Mais ça, c'est pas ce que Luka Doncic dit dans sa tête. Et on voit que son coach confirme ça. Si tu peux me la remettre, j'ai pas eu le temps de la lire. He's a bad Voilà, c'est le motherfucker. niveau au-dessus, il est différent des autres. Son match vient tout droit d'une autre planète. C'est quelqu'un qui vit pour ses grands moments. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, Stephen. On a l'impression que ce mec, dans ses gènes là, il y a quelque chose de différent, comme on a pu trouver parfois chez Damien Lillard avec ses fins de match, comme on trouvait un petit peu chez Kobe, comme on trouvait chez Michael Jordan. On peut aller dans ce genre de comparaison avec lui sur sa clutch attitude. On peut clairement, et c'est un garçon qui a eu un discours lorsqu'il était avec le Real Madrid. Il se confiait à un confrère espagnol en disant moi, j'aime que la lumière soit sur moi quand c'est le money time. Et il assume ces responsabilités-là, il se cache pas. Il aurait pu dire ah, j'ai quand même mis 40 pions, je fais mon match, bah, c'est pas grave. Hein. Non, il a envie d'aller. Et c'est un don. Tu parlais de Dieu tout à l'heure, croyant, pas croyant. Il y a des gens qui ont des dons dans la vie, dont dans le sport, dont dans d'autres activités. Lui, il a ce don-là d'être capable de mettre des paniers et de pas ressentir cette pression et de vivre pour ces moments-là. Il a envie d'avoir les ballons sur une fin de match et c'est une énorme qualité. Alors, je vous dis pas, je suis pas en train de vous vendre que Luka Doncic va mettre tous les game winners de la planète. Il va en louper forcément, mais il se cachera jamais. Et on l'a pas dit en préambule. C'est que Luka Doncic il joue avec une entorse de cheville. C'est vrai, il était Sur le incertain. match 3, rappelez-vous, sur le match 3, il sort boitillant. Il y a beaucoup de doutes sur sa présence sur le match 4. On se dit, avec un Luka Doncic diminué, un Kristaps Porzingis qui a toujours ses problèmes de genoux, ses genoux qui gonflent, on donne pas cher de la peau des Mavs. Et finalement, eh ben, tu sais quoi, il y a Luka Doncic, mais les autres autour, c'est une putain d'équipe de basket. Ouais, on va revenir dessus justement parce qu'ils ils ont souffert les Mavs hier. Ils Oui. ont souffert. Toi, quand il y a prolongation hier soir, on Ah, texte et tu me dis oula, ils sont sur la jante. Ça va être dur pour eux parce qu'ils ont souffert. Ils ont été menés de 21 points dans le match. C'est énorme d'être mené de 21 points dans un match de playoff. Et puis, mais quelque part, il y a cette patte Doncic qui a déjà dans un premier temps impliqué tous ses coéquipiers par la passe. On l'a vu très fort sur les lectures, encore une fois, avec Seth Curry, avec Trey Burke, avec Tim Hardaway Jr. Il a bien pas mal impliqué Maxi Kleber, qui a commencé en poste 5, pour dire comme les Mavs ont joué petit, même si ton ami Boban Boban fait son match. a eu un excellent 10 passage. points, 7 rebonds en 16 minutes. C'est que malgré l'orage qu'ils ont traversé en première mi-temps, Il lâche pas. Gros. Doncic, il a jamais baissé la tête, il a continué à faire, à impliquer ses coéquipiers. Et puis lui, derrière, à un moment donné, c'est lui qui est au début d'un 16-0 dans le troisième quart-temps. Et puis tu parles de l'implication des coéquipiers. Je crois qu'il y a une vraie alchimie dans cette équipe. Tu parlais de Tim Hardaway Jr. qu'on a connu à New York. C'est des mecs qui étaient à la cave. C'était les mecs qui étaient à la cave. C'était des mecs qui se prenaient peut-être Pour d'autres, bien plus forts qu'ils ne le sont dans la réalité. Et là, ils ont compris qu'ils avaient un très grand, un tout bon. Et ils se contentent de faire ce qu'ils savent. Tim Hardaway, il sait mettre des paniers. Trey Burke, il sait mettre des paniers. Seth Curry, il sait mettre des paniers. Il se positionne toujours au bon endroit. Et Luka Doncic, parce qu'on parlait de don de clutch player, il a un don de passe aussi. Il voit des choses que peu de gens voient sur le terrain. Et ces mecs-là sont bien placés. Ils savent que le ballon va arriver là. Eux, leur boulot, c'est de filocher. Et ils savent très bien le faire. on rappelle que dans le match 2, quand les Mavs étaient revenus un partout, c'est le banc qui avait fait la différence avec Luka Doncic, qui était à 5 fautes. On va revenir aussi sur Luka Doncic, qui est des fois très dur avec lui dans son autocritique. On se souvient, premier match, il perd 11 ballons. Il arrive en conférence de presse, il dit que c'est pas normal, que c'est beaucoup trop. Il est très dur avec lui. C'est ça aussi, quelque part, analyser chaque fois son jeu. Quand on voit les déclats de Paul George qui dit si je mets plus de paniers, si je suis plus adroit, la série va changer. On le voit, playoff P. Enfin voilà, il y a des mecs qui ont des déclats quand même qui se perdent dans des déclarations. Lui, il est toujours très juste, même dans ses déclarations, dans son autocritique. Il est toujours capable d'analyser la bonne chose après les matchs. On l'a vu hier en disant ça sert à quoi de venir si on n'y croit pas. Nous, on croit, on joue peut-être le numéro 1, mais on est là pour gagner. Sur le match 1, il fait des stats incroyables, mais c'est vrai que 11 ballons perdus, ça fait tâche, surtout pour un garçon qui est élevé à l'européenne. Vous perdez 11 ballons en Euroleague, je peux vous dire que... Oui, il y en a d'autres qui perdent 11 ballons, ils dorment peinard Oui. sur leurs deux oreilles. Hein. Donc lui, 11 ballons, je crois que ça doit être son record. Hier, il en perd 7 aussi, mais c'est un match, on peut le souligner, où il y a eu très peu de ballons perdus, 9 pour les Clippers, c'est 11, je crois, pour les Mavs, dont 7 pour Luka Doncic. Mais c'est un garçon qui a le souci de la progression, de s'améliorer. Et tu parlais du match 1, tu fais bien de parler du match 1, parce qu'il y a un absent du côté des Clippers
Lakers qui fait mal, je crois que c'est Patrick Beverley, qui, sur les 11 ballons perdus du match 1, sur les 5 premières minutes, Patrick Beverley est quand même en bune à bune face à Luka Doncic. Il en fait perdre 4 très tôt. Et il lui cause quelques soucis, donc il profite également de match-up favorables et de l'absence de Patrick Beverley, Luka Doncic. On va profiter de cette vidéo et qu'on prenne le temps de parler de Luka Doncic. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris le temps vraiment d'analyser le jeu de Luka Doncic. Il a tout. Il a une palette offensive tellement ultra large, Steph, que ça le rend complètement imprévisible. Pick and roll, post-up, ISO, une lecture hors du commun. Et puis ces changements de rythme, chaque fois, j'accélère pas. Et on n'a pas l'impression qu'il va si vite que ça, mais à chaque fois, par des pas décalés, par une passe, par un lay-up, par un tir à 3 points. Qu'est-ce qui lui manque dans sa panoplie? Rien, on a l'impression. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il a tout en stock. Alors, les Américains le jugeaient pas athlétique. Pas athlétique comparé à quoi? Par rapport aux mutants qui peuvent avoir NBA? Oui, il est pas athlétique. Sauf que c'est un garçon qui, on l'a vu, mettre quelques tomards bien sentis de temps en temps. C'est un garçon qui est tanké du haut du corps, un petit peu comme Jess Harden, qui est large des épaules, qui est costaud. Et surtout, c'est un gamin qui, au niveau fondamentaux, a tout en magasin. Il n'y a pas une chose qu'il ne sait pas faire. Les changements de rythme, tu l'as dit, c'est bien beau d'aller à 15 000 à l'heure, et je le répète chaque fois dans cette émission, mais c'est quand même bien plus intéressant d'aller un coup à 2 à l'heure et de passer à 20 km/h. Ça surprend le défenseur. Et footwork incroyable. On voit un moment sur un panier face à Paul George, il prend le N1 où il est sur un pied de pivot, il fait des feintes, il arrive à spinner sur son pied de pivot, il met le N1 et toujours sous contrôle. Tu as des garçons qui parfois se précipitent et vont un petit peu out of control et ils sont perdus. Lui, il est toujours sous contrôle. Il a toujours Comme Peter North, hein. out of control. Toujours le dribble, arrête jamais son ballon, donc parfois il drive, il n'a pas de solution dans la raquette, il est capable de ressortir avec le dribble, et puis il a cette arme fatale qui aujourd'hui, est, par rapport à 5-6 ans, est quelque chose qu'on voit abondamment en NBA, c'est ce step back 3 points. Ce step back 3 points, il est indéfendable, tout simplement. Il filoche, il en met encore en prolongation à 10 mètres. Mais tu vois, je trouve qu'on change beaucoup. Les Clippers prennent l'option de switcher pas mal. Il sait faire, Et donc, quoi qu'il arrive, il sait faire face aux défenseurs qu'il a, il sait quoi faire. Quand c'est plus petit, sur le post-up, il est très fort. Tu parlais de son footwork. Quand c'est plus grand, il va au large, il joue très bien les pick and roll ou alors sur de l'ISO. On le voit quand même dans des buts à buts face à. Il a un peu souffert face à Kawhi Leonard, mais qui est qui est le meilleur peut-être défenseur en tête à tête. Mais sur Paul George, par exemple, il lui casse la gueule, clairement. Et sur les plus petits, il les sanctionne. Et puis il les sanctionne. Ce qui est terrible avec lui, c'est que si tu viens doubler pour l'empêcher, ben, il va trouver la passe qu'il faut. Il est grand, surtout. On parle de Giannis Antetokounmpo, qui est un bon passeur. Quand vous êtes grand, vous avez une vision différente des choses sur un parquet qu'un mec qui fait 1m80 ou 1m85. Vous pouvez faire des passes que des petits meneurs de jeu ne sont pas capables de faire. Et on parlait tout à l'heure il garde toujours son dribble. Je crois qu'il a un ball handling supérieur à la moyenne. Alors, c'est pas Kyrie Irving, ça va pas à 15 000 à l'heure, mais son ball handling, ses spin moves, Il est sûr. il est sûr de lui. Il perd sur le dribble, il perd très peu de ballons. Alors, il perd des ballons sur des tentatives de passe risquées, mais il a une qualité de dribble qui est supérieure. Et sur des finitions, parfois, il va à 2 à l'heure. Mais ça surprend tout le monde quand il fait des Eurostep à 2 à l'heure, son appui-pied droit, où il s'arrête une demi-seconde dessus pour après enchaîner à gauche comme ça. Ça, c'est rare en NBA, donc les défenseurs ne savent pas quoi faire. Steph, on n'est pas obligé d'avoir le dribble de Kyrie Irving ou de Steph Curry. Non. Pour être sûr, Tony Parker n'avait pas de fioriture dans son dribble, et s'il avait pourtant un dribble sûr. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas obligé de chaque fois de crosser, de faire tomber des mecs, Bien même sûr. si Doncic est capable de le faire, mais un dribble sûr où tu perds pas la balle, et avec la tête haute, ça suffit. Ça suffit. Et puis, même, tu parles de tête haute. Moi, à chaque fois, alors il prend beaucoup de rebonds parce que ces big men font souvent les box-out et lui, il est toujours là en filou pour attraper les petits rebonds quand il n'y a personne autour. La première chose qu'il fait quand il prend le rebond, il regarde s'il n'y a pas un petit loustic de son équipe qui est parti en sprint pour envoyer une galette, une passe de foot américain. Justement, c'est intéressant de parler de ses coéquipiers qui courent. C'est important d'aller de l'avant, c'est que c'est une équipe d'attaque qui court, et tu sais que quand Doncic, c'est ton meneur de jeu, ben, tu cours, tu es récompensé. Et ça, c'est important. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est content de jouer avec Doncic. Tout le monde fait des efforts pour lui défensivement aussi. Et derrière, ben, il les récompense. On voit Trey Burke derrière marquer des paniers. C'est quand même Trey Burke, Tim Hardaway Jr., Seth Curry. On sort d'une bonne saison, certes, mais on a l'impression que ces mecs-là, ils s'éclatent à jouer avec lui. Et ils diffusent. Il diffuse. Et quand tu es meneur de jeu, ce qui est important, c'est de donner à manger à tout le monde. Quand tout le monde mange à sa faim, tu sais que les mecs, ils vont être là pour toi, ils vont faire les efforts, ils vont pas te casser les bonbons, ils vont mettre les paniers au bon moment, et surtout, il insuffle une confiance. Dans une équipe, là, j'ai l'impression que l'équipe des Mavs, tout le monde sait qu'ils vont filocher quand ils ont la balle. Ils sont tellement sur
pas un nuage, mais près du texte. Ils savent exactement où le ballon va aller. Ils savent que Luka Doncic est le numéro 1. Eux, ils savent s'ils vont au beau spot, au bon endroit, ils vont avoir le ballon dans de bonnes conditions. Ils ont juste à filocher. Et quand un ballon arrive de Luka Doncic, en général, tu es en bonne position et tu mets dedans. Et je crois que la confiance, elle est au max du max. Un Maxi Kleber qui fait pas des stats exceptionnelles, mais c'est un joueur Précieux. très précieux. Un Dorian Finney-Smith, c'est très précieux aussi. Voilà. Énorme crédit à Rick Carlisle. On a l'impression que Qu'est-ce que je t'ai dit sur WhatsApp hier comme quoi, on parlait de Trey Burke et de Tim Hardaway Jr. J'ai dit des anciens Knicks. Et après, je t'ai dit comme quoi un coach. C'est important. ça change pas mal, la donne. On a l'impression quand même que Doncic, il est arrivé aussi au bon endroit, au bon moment, chez ces Mavs. On rappelle que les Kings ont fait l'impasse quand même sur notre ami pour prendre Marvin Bagley, et qu'aujourd'hui, il est tombé avec un coach qui, quelque part, lui aussi, qui est un coach un peu à l'ancienne. On sait qu'il n'aime pas trop la fioriture, notre ami Carlisle, mais là, il a vite compris qu'il lui a donné des clés aussi, quelque part. Il lui donne les clés parce qu'il a senti qu'il avait quelque chose d'exceptionnel dans les mains. Comme à une époque avec Nowitzki quand il arrivait à Est-ce que tu n'as pas l'impression que Rick Carlisle a évolué aussi un petit peu dans son coaching avec Doncic? Bien sûr, parce que Rick Carlisle, je pense que Rick Carlisle n'est pas un coach à l'époque de Dirk, à se dire à son meneur de jeu, tu peux shooter 30 fois, tu peux perdre 7 ballons. Je suis pas sûr que ce soit le joueur qui kiffe vraiment. Parce qu'on parle de Luka Doncic, il est pas loin de se rapprocher un petit peu de James Harden, Luka Doncic, dans l'omniprésence avec la possession de balles en main. On va pas rentrer dans les détails, mais tu vois ce que je veux dire, le type de joueur qui joue énormément de possession je pense que et par qui tout passe. Donc, et je suis pas sûr que Rick Carlisle soit un grand fan de James Harden. Mais à un moment donné, quand tu as ce don dans ton équipe, eh ben, faut que tu as la capacité de prendre un peu sur toi, de changer ta philosophie pour te dire peut-être que ce gamin-là, si je lui donne carte blanche, il va peut-être pouvoir m'emmener très haut. Et pour l'instant, c'est le cas. Moi, je te cache pas, j'ai été emballé par les Mavs cette saison. Je trouvais qu'ils défendaient pas assez, que c'était une équipe qui joue bien au basket, mais qui manquait de dureté. Oui, c'est toujours le cas, sauf que c'est toujours le cas. Moi, je le trouve qu'en tout cas, sur le rendez-vous de ces playoffs, ils sont quand même au rendez-vous dans le combat. On savait que c'est une équipe qui joue bien au basket. D'ailleurs, j'ai tweeté ça parce que j'avais, moi, vu un sweep des Clippers et j'ai tweeté vrai mea culpa sur les Mavs. On savait que ça joue bien au basket, mais ils sont une vraie équipe thug aussi, qui recule jamais, font kiffer. Clairement, et je trouve que pareil, dans cette attitude-là, on a vu les accrochages avec Paul George, avec Montrezl Harrell, qui s'est excusé d'ailleurs au début du match. Voilà, il a dit ce qu'il avait pas à dire. J'ai pas réussi à comprendre, il avait dit quoi? Il lui avait dit fucking white boy, un truc comme ça. Bon, voilà, c'est sur un match, c'est évidemment dans le contexte actuel. On a tous dit ici des mots qui ont dépassé nos pensées sur un match de basket. Maintenant, moi, j'ai toujours dit ce qui se dit à chaud sur un terrain, tu le regrettes après, tu t'excuses, fin de l'histoire. On va pas commencer à rentrer dans des débats et surtout à dire que Montrezl Harrell est ce type-là ou autre. Voilà, c'est sur le match, il s'est excusé par lui-même, à faire classer. Et c'est ce qu'on préfère dans le basket. Il y a des mots sur le terrain et quand après on sait quand on était trop loin, on s'excuse. C'est qui m'avait dit fin ça de l'histoire. Je t'ai abonné sur mer, je joue contre Lasvel. Torin Green m'avait lâché un fucking white guy. Voilà. Bon, c'est catastrophique, hein. Oui. Mais bon, sur le terrain, des fois, il y a des mots qui sortent. On va pas tomber sur Montrezl Harrell qui s'est excusé. Fin de l'histoire, c'est mieux comme ça. Voilà l'image. I'm sorry, voilà. dude. I didn't mean what I say. Donc, pour revenir sur ces Mavs, moi, je trouve que une fois de plus, Doncic, qui les a amenés en play-off, alors on les imaginait en lutte cette année pour accrocher peut-être la 8e place, ils sont qualifiés en play-off assez facilement. Ils arrivent en play-off, on se dit, bon là, c'est peut-être aujourd'hui une marche de trop pour un mec de 21 ans, d'amener son équipe comme ça en play-off face aux grands favoris. Eh ben, il n'y a rien du tout, il y a 2-2. Et cette équipe-là, ben, elle joue dur, ils ne reculent pas, ils n'ont pas peur des Clippers. Et Steph, la question que j'ai envie de te poser, il y a 2-2. Est-ce que les Mavs peuvent le faire? Sortir les Clippers? Je sais pas, ça me paraît trop gros encore. Ça me paraît trop gros. On rappelle, match 3, ils sont quand même dominés de bout en bout. Hier, ils sont menés de 21 points. J'aime pas la science-fiction, et tu le sais, Erwan, mais j'ai quelques regrets sur l'expulsion de Kristaps Porzingis sur le match 1. Je me dis que cette série, c'était peut-être pas la même. Maintenant, cette équipe des Clippers, malgré tout, elle me paraît au-dessus. Mais s'il y a 2-2, c'est en grande partie aussi grâce à Luka Doncic. Mais il faut aussi regarder du côté des Clippers qu'ils ont mal fait. Et il y a un garçon aujourd'hui, s'il y a 2-2, qui peut s'en vouloir. C'est Paul George. Ouais, moi je mets pas. Alors, il a voulu se défendre en disant que je suis pas qu'un scoreur, je fais d'autres choses. Je suis pas James Harden. Il a dit. Je suis pas James Harden. Donc déjà, James Harden, il lui a rien demandé. Oui, ça c'est un peu curieux. Une fois de s'en prendre à quelqu'un qui, lui, pour le coup, fait des playoffs plutôt corrects. Mais oui, certes, Paul George était un two-way player, on le sait. Le problème, c'est que moi, hier, sur les grosses défenses, c'est pas lui qui est dessus. Hier, c'était un zero-way player. Voilà, c'est pas lui qui est dessus. Donc oui, il est struggle en adresse, mais j'ai pas l'impression non plus que de l'autre côté du terrain, il soit irréprochable. C'est un coaching un peu chelou, pourtant louer les qualités de Doc Rivers.
j'ai quand même l'impression que cette équipe-là, elle est un peu en autogérance avec le talent de Kawhi Leonard Et de Lou Williams. et de Lou Williams, mais derrière, finalement, il n'y a pas de... Hier, le match, ils l'ont en main. On va rien enlever à la victoire de l'As, mais hier, ces Clippers ont le match en main. Et par, je sais pas, par de la facilité, j'ai l'impression qu'ils ne se mettent jamais le bouton urgence. Alors, Voilà. est-ce qu'ils ont la trouille? Je crois pas, parce qu'ils ont Kawhi Leonard dans leur équipe. Je pense qu'il doit insuffler quand même une sorte de confiance, Kawhi Leonard. Mais c'est Doc Rivers qui disait j'ai du mal à comprendre comment mon équipe supporte mal, gère mal ses émotions sur ces 4 premiers matchs. Je crois qu'aussi que Montrezl Harrell n'est pas le Montrezl Harrell qu'on a vu en saison régulière avant, Il avant revient le à peine, Covid. il est revenu juste pour les playoffs. Il est Donc revenu ça fait juste pour 4 les matchs playoffs, pour lui de donc pour reprise. l'instant il est un peu court. Lou Williams fait son premier énorme match. C'est le Lou Williams de la saison régulière, mais il manque un larron. Et ce larron-là, c'est Paul George qui passe totalement au travers. Zubac est à son niveau. Maurice, il joue 35 minutes, il met un énorme 3 points sur la fin dans le corner sur une passe de Kawhi pour repasser devant. Mais cette équipe, elle ne peut pas avoir des prétentions de champion NBA s'il n'y a pas Paul George à son niveau. Alors, hier, il y a prolongation, c'est quand même encore 135 points encaissés. On rappelle, en début de saison, quand on faisait les prévisions, on se disait... C'est ça, c'est une machine défensive. Ils peuvent se mettre, ils ont peut-être potentiellement la meilleure défense de la Ligue. À 5, ils peuvent défendre avec Pat Beverley, Kawhi, Jamichael Green, Paul George. Et en fait, j'ai l'impression que cette énorme défense, on ne l'a jamais vue de la saison, ou très peu. Pas assez en tout cas. Et même là en playoff, on a l'impression qu'ils ne sont pas capables, pas encore capables de se mettre des pelées défensives sur une mi-temps, ou en tout cas sur des moments clés. Non, ils n'y arrivent pas. C'est bizarre. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui se passe du côté des Clips. Alors, ils peuvent très bien gagner 4-2 cette série, mais ils prennent trop de points. Ils prennent trop de points pour un prétendant au titre. On a vu que les Lakers étaient un prétendant au titre et sont capables d'une belle réaction après la première défaite face à Portland. Eux, je pense qu'ils sont à 125 points encaissés de moyenne sur le début de la série en 4 matchs. Beaucoup trop, hein. C'est beaucoup. Alors oui, vous jouez une équipe qui attaque à tout va, qui joue sur un rythme très très élevé, qui prend beaucoup de tirs à 3 points. Mais à un moment donné, quand vous avez Kawhi Leonard, quand vous avez Paul George, quand vous n'avez pas de Beverly, même s'il a loupé des matchs, vous avez quand même 3 joueurs sur les postes extérieurs qui doivent vous détruire. Et bizarrement, c'est sur les postes extérieurs qui sont détruits. Avec Ah ben, Doncic, on avec va voir Hardaway, avec Trevor. On va voir les stats de Doncic sur la série. Avec, on va se remettre d'ailleurs ces stats du soir aussi parce que c'est quand même le kiff. Mais ils sont pas capables de l'arrêter, quoi. Alors le seul match où Doncic met seulement 13 points avec quand même un triple-double, c'est quand il se fait la cheville. On n'est pas capable de se mettre en mission sur Luka Doncic. Alors on sait qu'il est très très fort, mais en face il y a quand même des défenseurs jugés d'élite. Et on n'est pas capable, collectivement, ou en tout cas sur une mission avec un joueur, de s'y mettre. C'est la 12e défense de la Ligue, les Clips. C'est bas. Mais on imagine que potentiellement, ça doit être beaucoup mieux que ça. Ben, ça ne l'est pas. Ça l'est pas. Alors, est-ce qu'ils ont cette suffisance de dire on est tellement bon en attaque qu'on n'a pas besoin d'être à 100% défensivement et quoi qu'il arrive, ça passera? Je sais pas. Je pense que Doc Rivers, pour moi, est un bon coach. Et je suis curieux de voir ce qu'il va faire sur le match 5, ce qu'il va être capable de s'adapter. Et surtout, à un moment donné, il va falloir tenter quelque chose sur Luka Doncic. Tu peux pas prendre 40. Mais merci. Merci. J'ai l'impression que c'est quand même tout passe par lui. Alors attention, on n'enlève rien à Seth Curry, à Trey Burke, à Tim Hardaway Jr. et aux autres, à Boban. Mais il profite de Luka Doncic. Pas besoin d'avoir le BE2 et d'être entraîneur d'équipe de France pour se dire que tout passe par lui, qu'il va peut-être falloir durcir et en tout cas faire des choix et quitte à se faire punir par d'autres. Moi, je préfère. Mais ils se sont fait punir par d'autres au match 2. Oui, aussi. Donc les Mavs aussi, en jouant bien, ils posent encore de nouveaux problèmes aux Clippers. Ça, c'est ton grand credo et on sait que ça n'existe pas en NBA, ce step-out à moitié trap pour faire lâcher les ballons. Ça se fait très peu. Ça se fait très peu, je ne suis pas sûr qu'on le voit. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas envoyer... je pense que Patrick Beverley va revenir sur le match 5 et avec son grand Wawa, et je pense qu'il va, en plus de bien défendre, je pense qu'il va le toucher. Le gêner. Je pense qu'il va le toucher. Il peut y avoir un peu de tête contre tête. Je pense qu'il peut y avoir des frictions. Bravo la régie. Notre ami Patrick Beverley, je pense que c'est lui qui va être envoyé. J'espère qu'il va être rétabli parce que j'ai envie de voir Patrick Beverley sur le terrain. Je pense qu'en plus de l'agresser défensivement, il va peut-être être dirty, notre ami Pat Beverley. Et c'est toi qui parles souvent ça. À un moment donné, quand un mec vous fait l'amour, il faut peut-être envoyer du bois. Et je pense que Patrick Beverley peut le faire. Oui, dans les règles. Dans les règles du jeu, mais en tout cas, mais tu peux faire une fois une énorme faute. Tu sais ce qui est terrible avec Doncic, Steph, c'est que j'ai l'impression de revoir. Alors les gens vont dire, oh, tu t'enflammes. Mais j'ai l'impression que Doncic, même quand on lui rentre dedans, il continue à être très fort. Et ça me fait penser à Jordan. Jordan, quand il se faisait marbrer, et Dieu sait qu'il s'est fait marbrer à une autre époque où on laissait les gens faire des choses qu'aujourd'hui on n'a vraiment plus le droit, ou alors tu vas directement en prison, sans passer par la case départ. Et j'ai l'impression que
il sera fort quoi qu'il arrive. Il sera fort quoi qu'il arrive. Et puis, il faut quand même faire un petit flashback sur Luka Doncic. C'est un garçon qui, 21 ans. 21 ans, quand il avait 14 ans, il jouait à Ljubljana, qui est le club phare de Slovénie, et il jouait avec les seniors, il jouait pas dans l'équipe 1, mais il jouait dans l'équipe 2, qui était quand même en 4e division, qui correspond à la Nationale 2 en France. À 14 ans, il était à 13 points et demi, 4 rebonds, 4 passes, en Nationale 2 en Slovénie. C'est correct, c'est un garçon qui a toujours joué contre des adultes. C'est un garçon qui a joué des matchs en jeu depuis son plus jeune âge. Avec le Real Madrid, quand il arrive, il joue des compétitions jeunes où il y a des trophées à prendre, la Liga ACB, l'Euroleague. Et avant ces playoffs, on disait ah, Luka Doncic, c'est sa première campagne de playoffs. En NBA, peut-être qu'il va bégayer. Non, les amis, c'est pas sa première campagne de playoffs. Il a joué 30 matchs de playoffs avec le Real Madrid, Euroleague et playoffs de championnat espagnol. Il sait ce que c'est. Plus champion d'Europe avec la Slovénie. Champion d'Europe avec la Slovénie. Il les connaît, ces matchs-là. Il est prêt. Il est prêt. Toute sa vie, il les a joués. Toute sa vie, il a joué contre des plus grands que lui, des mecs qui le sous-estimaient, qui pensaient qu'à ce gamin, on va le détruire. Il a toujours détruit tout le monde. Donc arrêtons, mettons son âge de côté, parce que quand on connaît le vécu du gamin, l'âge, enfin, aujourd'hui, me parle pas d'âge, comme dirait Kiki. Aujourd'hui, il est à la table des meilleurs de la ligue. Oui, aujourd'hui, alors, j'aime pas trop les comparaisons. Nowitzki, le meilleur européen de tous les temps, ça reste sa 2e année en NBA. On jugera ça plus tard, quand il y aura peut-être des trophées, quand il y aura peut-être un trophée de MVP. Là, on est bien sûr sur le moment présent, sur 2 ans même, parce que c'est exceptionnel ce qu'il fait, avec son point d'orgue, le match d'hier. Donc c'est un petit peu tôt pour le qualifier de meilleur européen de tous les temps. C'est le meilleur jeune actuellement en NBA, il n'y a pas photo. Maintenant, j'ai envie de voir où est-ce qu'il est capable d'aller, parce que pour une 2e année, déjà la première année avait été incroyable, on disait est-ce qu'il va être capable d'aller plus haut. Effectivement, il est capable d'aller beaucoup plus haut, mais c'est quoi les limites? Parce qu'on imagine que avec ce joyau-là, je pense qu'il s'est vraiment trouvé avec les Mavs, comme Nowitzki s'était trouvé avec les Mavs. Donc je le vois vraiment s'installer dans cette franchise et ils vont tout faire pour. Oui. On imagine maintenant qu'ils vont un peu façonner, construire un petit peu mieux cette équipe autour de lui. Et on a l'impression que quand tu es un joueur qui veut gagner aujourd'hui, tu as envie d'aller jouer avec Doncic. Hein. Tu as envie d'aller jouer avec le Milo. Ton agent il t'appelle, il fait j'ai un petit spot pour aller jouer avec Doncic. Tu as un contrat de 3-4 ans qui t'attend, il y a peut-être moyen d'aller gagner un titre. Est-ce que ça peut être ça? Ça peut être ça. Dallas, c'est pas une ville très agréable de vivre à Dallas. Je pense que c'est une franchise très bien organisée. On n'a jamais entendu parler de gros faits divers du côté de Dallas. Je pense que c'est une... Il y a eu quelques petits problèmes dans les bureaux. Oui, dans les bureaux. Qui ont été réglés par Mark Cuban. Tu as un proprio aussi qui est fan de ton équipe et qui est prêt à tout et qui est un passionné de basket. Et je pense que... Alors, il a une grande bouche, mais je pense que c'est un des meilleurs... Un des meilleurs proprios qui existe en NBA. C'est une franchise qui est excitante. C'est une franchise du futur. Et quand les free agents, ou même pas les free agents, ils vont regarder, ils vont dire mais Luka Doncic, il a joué avec qui cette année? Tim Hardaway. Ah ouais, putain, il fait une grosse saison. Trey Burke. Ah ouais, quand même. Donc il y a moyen quand même de briller à côté de ce garçon-là. Et alors j'attends que Kristaps Porzingis ait moins de problèmes au genou, parce que Luka Doncic, Porzingis, ça fait kiffer. Si à côté de ça, il manque Dwight Powell et il manque Will Cauley-Stein. N'oublie pas que c'est quand même 2 joueurs, et on parle de cette faiblesse relative au niveau des big men. Peut-être qu'un big man d'un niveau supérieur et d'un joueur extérieur d'un niveau supérieur pourrait clairement faire passer cette équipe de playoffable à vrai contender NBA. Ouais, d'ici 2-3 ans, on va pas s'enflammer. Non. Quand on voit le talent de Doncic, on est obligé de se dire que, bah oui, on peut d'ici 2-3 ans construire une équipe autour de lui en se disant, cette équipe-là joue le titre. Voilà, il faut juste ne pas lui souhaiter de blessures et qu'il reste en bonne santé comme ça. Évidemment que non. Voilà, on a fait le tour sur Luka Doncic. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez de lui, mais on imagine que ça sera forcément que du positif. Et, on va faire un petit tour des résultats de la nuit. Boston s'est fait sweeper ça. Les Sixers sont fait sweeper sale avec un énorme Kemba Walker hier soir, un super trio encore chez les côtés Celtics. Les Sixers sweepés, c'est vilain. On reviendra évidemment sur la saison compliquée des Sixers dans le First Day Show. Les Raptors 150 à 22 et le banc a été très très fort côté Raptors. Je le dis, je le répète. Attention à nos amis canadiens. 100 points pour le banc des Raptors, 100 pions. Ouais, incroyable. Watch out les Raptors. Erwan, si un jour, si tu as encore des prétentions de basket de très haut niveau, je te conseille de faire un enfant, parce qu'après Fred VanVleet, c'est Mike Conley qui, depuis qu'il est pas fort... Il est fort, hein? Ouais, il est fort, il est revenu de sa paternité, il a fait un énorme premier match, et là, il a 26 points, à 4 sur 8 à 3 points. Donc bravo. Ça fait 3-1 pour Utah, Erwan. Incroyable. Avec un bon Lagob encore, Rudy Gobert. Je pense que pareil, à Denver, il va falloir se poser des questions. Se poser des questions. J'adore Jamal Murray. Jamal Murray mériterait de passer poste 2, j'ai envie de te dire. Ouais, voilà, poste 2. C'est bien, mais Gary Harris manque terriblement aussi. Oui. Mais il manque un mec quand même pour dire, OK, on va faire... Tu vois, on parlait de Luka Doncic qui implique les autres.
Ah, Jamal Murray, Jamal Murray, c'est un solide, peu plus compliqué d'impliquer les autres. Et Jokic, je trouve que dans l'attitude, c'est quand même pas la sécurité. Ah, il postale, prend 10 tirs à 3 points hier, ce petit cochon. Ouais, je sais pas si c'est là qu'on l'attend. On sait qu'il est capable. Oui, moi j'ai envie de te dire que les big men qui tirent à 3 points, ça doit être la cerise sur le gâteau. Ça doit pas être le départ du gâteau. Tu vois ce que je veux dire? Drôle d'attitude, Jokic, quand même. Là, Ouais. tu vois, on parlait de Dallas où les mecs kiffent jouer avec Doncic. Je suis pas sûr que sur cette campagne de playoff à Denver, on kiffe jouer avec Jokic. Dans ce que je vois. Ouais. J'aimerais bien voir Paul Millsap au On téléphone. verra, la série n'est pas finie. La série n'est pas finie, 3-1, mais en tout cas, on a l'impression quand même que les Nuggets ont pris un coup derrière la tête et que le Jazz a surtout pris un ascendant psychologique. On a fait le tour des playoffs. Est-ce que je peux terminer Je par sais, un petit j'y quiz arrive, quand même, j'y arrive. non? Je sais que t'as T'avais préparé un oublié, petit t'avais quiz. oublié. Non, je archi pas oublié. J'ai pas oublié non plus que Noam doit venir nous faire un coup Ah oui, c'est à vrai. la fin de l'émission. Vas-y. Puisqu'on parle de Luka Doncic, puisque j'ai commenté le dernier Final Four de Luka Doncic où il était MVP de la compétition et où le Real a gagné, la finale c'était Real Madrid-Fenerbahçe. C'était à Belgrade. Très joli week-end d'ailleurs, Steph. Bravo, je te félicite. Le Real Madrid a emporté 85-80. Je vais te demander de me citer l'effectif du Real Madrid, Real Madrid. les coéquipiers de Luka Doncic lorsqu'ils ont gagné l'Euroleague. Alors, Sergio Llull. Sergio Llull, 12 minutes, 5 points en finale, moins 4 d'évaluation. C'est un petit Bravo, Sergio. Sergio. C'est un petit Sergio Llull. Trey Tompkins. Trey Tompkins, 15 minutes, 10 points, 18 d'évaluation, très solide. Campasso. Facundo Campazzo, 9 minutes, Fernando. moins de déval. Causeur. Fabien Causeur, 17 points, Final Four, exceptionnel pour la bête de Brest, la deuxième bête de Brest. La deuxième bête de Brest, tout à fait, parce que c'est un titre auquel je tiens. Attends, il y en a d'autres, évidemment. Il y a l'ancien joueur NBA suédois, là. Aide-moi, que Kenny a eu en sélection. Is rich? Hein? Mike Taylor is rich? Mike Taylor. Non, Non, Jeffrey Taylor. Jeffrey Taylor. c'est Jeffrey exact. Taylor, il y a le grand pivot de deux qui est ancien NBA, là. C'est vrai. Gomez et Tavares. Walter Tout à fait. Tavares, 8 points, 5 rebonds. Matt Carroll. C'est pas Matt Carroll, mais c'est Carroll. Jesse Carroll. Jesse Carroll, 9 points, 2 sur 5 à 3 points. Jesse Carroll, il va y avoir Rudy Fernandez. Bien sûr, Rudy Lamèche, 5 points, 5 rebonds, 10 d'évaluation en finale. C'est qui la rotation intérieure ici, il devait avoir, qui est parti à Saint-Pétersbourg. Machete. Machete. Comment il s'appelle C'est dur lundi matin. Americano, Eh oui, Gustavo Ayon. Gustavo Ayon. Je te l'accorde. Qu'est-ce qu'il avait ri à Madrid au Final Four. Babas Ritano, il lui avait envoyé. Qui y a d'autres Il t'en manque 1, 2. Bah, Luka Doncic, je ne le compte pas. Oui, Lucas. Il t'en manque 2. Pas mal. Il te manque un ancien, Ah, Philippe Reyes. Felipe Reyes, starter en finale. 6 Starter. points, 3 rebonds, Incroyable, 10 quelle d'évaluation. carrière. Et il t'en manque un qui est passé par la franchise d'Enix, qui a été drafté très haut, qui est champion d'Europe avec Luka Doncic. Slovène Kind of Slovène. Pourquoi kind of Ah, Kind of. Anthony Randolph. Anthony Randolph, voilà. Anthony Voilà la Randolph. belle équipe du Real Madrid. Belle équipe. Très solide. Bravo, Bravo. Erwan. Bravo pour ceux qui suivent. On va pas se quitter comme ça, puisque je sais que tu es un papa responsable et qui éduque de la meilleure des manières tes enfants. Et donc, je sais que Noam a quelque chose à nous dire sur Luka Doncic. Noam. Noam, viens voir papa. La relève, elle est là. Elle est là, la relève. Qu'est-ce qu'on a à dire, Noam, sur Luka Doncic? C'est un joueur très fort. Est-ce qu'il met les bons step back à 3 points? Il en met pas mal. C'est bien, mon grand. C'est bien, Ça, c'est c'est Noam. Noam Brown, baby. Voilà, merci. On se quitte sur cette superbe image familiale. Moi, j'ai mon petit qui doit venir, mais bref, je sais pas, je l'attends encore. Sa mère n'a pas voulu me le rendre. Allez, on vous laisse. On se retrouve jeudi pour le First Day Show. Vive Luka Doncic. Dieu est vraiment sur terre. On se régale sur ces playoffs NBA. On se retrouve jeudi pour un énorme First Day Show. Merci de nous suivre. Pas de live ce soir, la famille, exceptionnellement. On vous embrasse. À très vite sur la First Team. Bravo, Noam.